Salut à tous. Allez, une petite vidéo pour rassurer tout le monde. Effectivement, on vient de se prendre une grosse taloche derrière la tête. Moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est à quel point tout le monde est synchronisé sur les marchés. C'est-à-dire que cette nuit, à peu près 4 heures du matin, on a perdu entre 10, 15, 20, 25, 30% pour certaines cryptos. Là, comme on peut le voir, c'est un peu catastrophique. Tout a chuté, tout est descendu. Et j'ai envie de dire, bienvenue dans la crypto. Donc effectivement, c'est pas qu'un jeu, c'est votre argent, c'est votre vie, c'est votre futur, c'est peut-être votre retraite que vous jouez, donc faut pas faire n'importe quoi. Et pour ceux qui démarrent ou ceux qui ont jamais vécu ça, ben, bienvenue, bienvenue dans la crypto. C'est très volatile, on voit que, il peut y avoir des hauts et des bas assez rapidement. Ça peut être légèrement douloureux pour le mental, mais sachez que tout va bien. Je vais vous montrer un peu quelque chose pour relativiser. Donc ici, c'est le market cap global de toutes les crypto-monnaies, incluant le Bitcoin. Et je vais aller pour le fun. Bon, je vais rester sur celui-là. Et donc ici, vous voyez que, bah, on en est là. Et ici, on vient de connaître ce petit crash qu'on voit ici, mini crash, hein, moi que j'appellerais plutôt une correction encore aujourd'hui, tout simplement parce que bah, 20, moins 30%, c'est des corrections en crypto-monnaie, c'est pas des crashs. Autant sur le marché boursier, ça peut être des crashs, vus comme des crashs, mais là, pas du tout, c'est des corrections, hein, quand on voit ce qui s'est passé avant ici, et on est quand même remonté, et ce qui s'est passé ici aussi. Et je vais zoomer, juste pour vous faire relativiser, je vais zoomer sur la période qui démarrait dans les crypto-monnaies. Voilà, je vais zoomer ici, donc où on voit que c'est à peu près tout plat. Et bien voilà ce qui s'est passé là où c'était tout plat. Donc on est passé d'environ 1,4 milliard, on va dire. On est monté à 13 milliards et puis finalement on est redescendu ici à 5 milliards, donc on est à moins 50, moins 60%. Et si je décale la courbe un peu plus, voilà, on est passé ici de 13 milliards à 3 milliards. Donc ici on est dans les moins 70%. Et pour autant, si je continue, voilà ce qui s'est passé. Donc ça, c'est le petit crash qu'on vient de regarder à l'instant avec ce qu'on appelle le bear market derrière, qui a été assez long certes pour cette fois-ci et qui est complètement remonté, qui a tout explosé. Donc simplement si, au lieu de stresser, vous aviez été juste patient ici, vous auriez fait x10, x15, x20 et x100 sur certaines cryptos ici à ce moment-là. Et ici, c'est encore pire parce que si je décale là, voilà, ici le petit truc qu'on voyait énorme, c'était rien du tout ici et ici on est monté super haut ici, on était à 733 milliards d'euros de capitalisation et ensuite on s'est recraché. Tout ça, c'est pour mettre un peu en perspective que, bah, là, on est sur rien du tout et maintenant si je vais ici, avant le démarrage, donc on voit que ce morceau de courbe est assez exceptionnel puisque le tout premier qu'on a regardé au début, il est là, on le voit même pas et ici, on a fait ça derrière et on n'est même pas encore en adoption générale. Là, on est en découverte de la crypto et c'est pour ça qu'il y a des mouvements assez longs. On a eu cette à la fois courte et longue descente puisque pour ceux qui y étaient et moi j'y étais dans cette descente, c'était horrible parce que c'était sans fin. Et puis, au final, bah, après ça reprend quand même et il y a une reprise de confiance. Mais vous voyez, les cycles sont de moins en moins longs puisque aujourd'hui on a confiance en la crypto-monnaie. Un petit creux de 20-30%, même un petit creux de 70% aujourd'hui, on s'en fout puisque derrière on sait qu'il y a une adoption générale de la crypto, c'est le monde de demain et donc on y va. Du coup, moi je vous suggère plutôt d'être, investisseur long terme quand on étire cette courbe. Voilà, ce mouvement qui était déjà assez énorme, il devient presque insignifiant comparé à ce qui est en train de se passer ici. Et là, si on imagine que ça va encore beaucoup plus haut, alors celui-là deviendra insignifiant et alors celui-là, on le voit même plus. Donc c'est simplement pour dire que on est dans des phases, voilà, ici on a hop, une montée, un retracement. Ça, c'est sain pour un marché. C'est sain puisque ce qui n'est pas sain, c'est quand ça part vraiment parabolique puis ça s'arrête plus. Et donc là, on a un énorme retracement, mais là, c'est des petits retracements de parcours. Alors effectivement, on peut être, comme je vous disais, surtout lié au marché boursier qui sont en train de tomber sérieusement. Si les marchés tombent, ils vont entraîner la crypto avec, a priori, hein, moi c'est ce que je pense. Donc si effectivement les marchés nous abandonnent, on pourrait aller voir plus bas. Mais si les marchés tiennent le coup et que nos chers gouvernements continuent à injecter de l'argent que nous allons chaleureusement payer avec nos impôts, alors on va continuer à monter. Et là, on va monter sur un bull run, qui va être, assez exceptionnel. Voilà, donc relativiser, c'est rien du tout. À la fois, ça fait peur, mais à la fois, c'est rien du tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que j'aime pas trop l'analyse technique en crypto, parce que là, tout le monde, personne en analyse technique avait prédit que ça allait, perdre 20-30% dans la nuit comme ça. Tout simplement parce que, bah, l'analyse technique en crypto, c'est pas assez précis. On a besoin de plus de fondamentales et puis de toute façon, dès qu'on a une news un peu de travers, la crypto, elle réagit très, très fort. Donc c'est assez difficile et c'est pour ça que je fais pas de trading non plus sur la crypto. Moi, à la base, je suis un trader
Et là, je fais pas de trading sur la crypto, tout simplement parce que c'est beaucoup trop volatile et trop dangereux et on peut perdre beaucoup en un rien de temps. Donc moi, je préfère investir dans des cryptos qui ont de l'avenir, dans des cryptos qui ont de l'utilité et aussi donc dans la DeFi. Tout simplement parce que, bah, si certains ont fait comme moi et ont acheté certaines opportunités DeFi dont j'ai parlé dans mes vidéos précédentes, et ben vous vous retrouvez par exemple, je vais vous donner l'exemple de Posi puisque j'y suis depuis un petit moment. Voilà, Posi pour vous donner une idée, donc je clique sur All encore. Moi, je suis rentré, par là, ici, sur Posi. Donc on était en train de retracer, mais ça avait l'air intéressant et finalement, on est parti là, comme ça. On est parti vraiment, très bas, mais sauf que j'avais un intérêt annuel, j'avais un pourcentage d'intérêt annuel qui grimpait et ici, moi, j'ai vécu un -60% ici. C'est-à-dire que normalement, si j'avais mis mon argent en mode crypto standard, à la bon père de famille, comme j'aime bien dire, bah, ici, je serais à -60. Ça veut dire que si j'avais mis 1000, il me resterait 400. Sauf que là, avec les intérêts annuels qui se composaient, ici, j'étais à -1%. Puisque la chute durant un certain nombre de jours, bah, moi, ça m'a permis d'accumuler davantage de ces POSI et des BNB. Et du coup, quand le marché a repris ici, alors là, c'était des gains énormes et aujourd'hui ici, où je suis rentré à peu près ici et on en est à peu près là et effectivement, je suis à peu près à 0 par rapport à mon point d'entrée sur Posi. Sauf qu'aujourd'hui, je suis à 175 de gain. Ça veut dire que c'est comme si j'avais fait fois 2,7 sur cette crypto, alors que je suis, quasiment à mon point de départ et c'est là la puissance de ces intérêts annuels. Donc n'ayez pas peur de cette descente puisque quand ça remonte, c'est là que vous faites les vrais gains. Et c'est pour ça aussi que j'encourage à passer à la DeFi et à investir sur des projets intéressants avec des rendements, annuels intéressants. C'est justement pour accumuler davantage de crypto, même quand ça descend. Et d'ailleurs, pour finir cette vidéo, j'ai ajouté sur ma chaîne YouTube donc des playlists pour vous faciliter la vie. Et donc vous pouvez retrouver toutes mes suggestions de revenus passifs ici sur la playlist revenus passifs, voilà ici, que j'ai commencé. Et ensuite, vous avez la démarrer en crypto, c'est-à-dire ça, c'est pour tous les débutants. Si vous êtes débutant en crypto, vous faites ici et vous avez vraiment comment démarrer et comprendre à la fois la crypto-monnaie, les plateformes d'échange, les plateformes comme MetaMask et comment démarrer avec sa crypto et bien la traquer. Et puis j'ai aussi donc une playlist tuto. Chaque fois que j'explique des procédures particulières, je les mets ici dans cette playlist tuto. Voilà, donc profitez-en, j'essaye de trier au maximum sur ma chaîne pour vous simplifier la vie et j'espère que ça puisse vous servir puisque c'est vraiment le but. Voilà, donc restez bien accrochés, ça vaut le coup. Moi, en crypto, j'adore le fondamental, j'adore comprendre les projets, ce qu'il y a derrière, etc. Je vais y venir bientôt, mais mon principal asset, c'est XRP. Plus de 50% de mon portefeuille, en fait, c'est du XRP parce que je sais que c'est une crypto-monnaie qui a l'avenir entre ses mains et qui va vraiment être la plateforme tournante en fait du système financier de demain. Et quand là, on est à 70 centimes, c'est une blague en fait aujourd'hui, XRP. C'est aussi dû aux attaques des gouvernements et de la SEC en particulier. Mais quand ce truc-là va décoller, et à mon avis, pour moi, enfin, c'est clairement le marché est complètement manipulé pour maintenir XRP à un bas prix, pour être sûr que personne n'ait envie de l'acheter. Mais quand ce truc-là va décoller, vous allez même pas pouvoir le voir et vous allez même pas pouvoir l'acheter tellement que ça va aller vite. Donc j'en reparlerai, XRP, je ferai une vidéo dessus parce que c'est le plus important et de toute façon, je ferai plein de vidéos dessus parce que XRP pour moi, c'est l'avenir et bien plus que des bitcoins ou des Ethereum, qu'on peut voir aujourd'hui qui sont très médiatisés et pourtant qui sont, bien moins performants que XRP. Voilà, allez, bon courage à tous, pariez sur le long terme, faites ce qu'il faut et détendez-vous parce que la crypto, c'est l'avenir et dans 2 3 ans, de ce genre de petites chutes, on en rigolera et même si aujourd'hui on pleure un peu peut-être pour certains, mais je vous promets qu'on rigolera et on rigolera très fort dans quelques années. Ça va être vraiment fun. Alors accrochez-vous et continuez parce que vous êtes vraiment en train de préparer votre retraite avec tout ce nouveau monde. Alors bon week-end et à très vite.